Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des principes systémiques. On appelle ça aussi des principes de la vie et de l'amour. Alors, déjà, je vais me présenter. Je suis Nathalie Fontan. Je suis coach euphoniste, praticienne en constellation familiale. Et j'accompagne des hommes, des femmes à se libérer du poids du passé et à mettre de la lumière sur leur passé et sur leur famille afin de trouver leur juste place dans leur vie. Alors, quels sont ces principes systémiques? Alors déjà, cette notion de système. Dès que deux personnes entrent en lien, ils forment un système. Le système du couple, le système de la famille, mais également l'entreprise, l'association, dès que deux personnes entrent en contact. Et pour le système familial, ce système familial est régi par des principes systémiques à valeur universelle. On en compte trois. Le premier principe est le principe d'appartenance. Le principe d'appartenance nous dit que toute personne qui est née dans une famille a le droit inaliénable d'appartenir à la famille. Elle y appartient de fait. On ne peut exclure personne. Ça veut dire que dès que vous naissez dans une famille, par un père et une mère, vous apparteniez à la lignée du père et de la mère, à ce système familial. Et on ne peut exclure personne. Et il y a, regardez, plusieurs façons d'exclure. Regardons dans nos familles combien de personnes ont été exclues. Ça peut être tout simplement des personnes qui sont mortes jeunes et dont on ne parle pas parce que c'est beaucoup trop douloureux. Ça peut être aussi tous les secrets de famille, les événements qu'il y a eu, que l'on cache tout simplement pour se protéger. Mais cette exclusion peut avoir des conséquences graves. Des conséquences sur les descendants jusqu'à 7 générations. Et l'un ou l'autre descendant va vivre des situations douloureuses tout simplement par loyauté inconsciente. Alors, les exclus, ça peut être tout simplement un enfant mort à la naissance dont on ne parle même pas, une grand-mère qui s'est suicidée. Ça peut être aussi un grand-père qui a quitté la grand-mère et qui est parti avec une autre femme et qu'on a complètement exclu parce que ça a fait souffrir tout le monde. Ça peut être tout simplement ne plus voir ses frères et sœurs suite à un problème d'héritage. Ça peut être aussi ne plus parler à, à sa mère, ne plus parler à son père. C'est une façon aussi d'exclure. Et vous voyez comment dans nos vies, nous excluons très facilement. Et les conséquences peuvent être, ça peut être des tendances à l'isolement, ça peut être des maladies, ça peut être des comportements particuliers, voire même la mort d'un descendant. Alors, premier principe, le principe d'appartenance. Il y a aussi un deuxième principe qui est le principe de la place, le principe de l'ancienneté, qui nous dit que non seulement chacun a le droit inaliénable d'appartenir à la famille, mais chacun a une place bien précise. Le premier arrivé, c'est le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et puis les parents sont venus avant. Mais imaginons qu'un enfant né meurt quelques jours après, et puis quelques mois après, un deuxième, du coup, un autre enfant né, viable, il est vivant. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le prendre pour l'aîné. Et parfois même, cet enfant-là, on lui donne même le nom de celui qui est décédé.
Cependant, cet enfant n'est pas l'aîné, c'est le deuxième. Et puis celui qui va arriver après, ça sera le troisième, ça ne sera pas le deuxième. Donc là, il y a un problème de place. Ça peut être aussi une famille, et puis trois, quatre enfants, et puis à la cinquième grossesse, la mère meurt en couche. Et qu'est-ce que va faire l'aîné? Ben, l'aîné va s'occuper de ses frères et sœurs, et, parce qu'il n'y a plus de maman. Et elle va prendre du coup la place de la mère. Et au niveau du système familial, les choses ne sont pas à leur place. Et ça peut avoir ça aura des conséquences sur les descendants. Les conséquences, quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, quelqu'un qui a un problème de confiance en lui. Ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place dans les groupes ou dans sa vie. Problème de place, ça veut dire aussi, je prends la place d'un enfant ou d'un enfant mort. Ça peut être très bien la fratrie de sa mère. Et je suis intriquée ou je prends la vie, je vis la vie d'un autre membre de la famille. Ça peut être aussi dans une famille, ben, la fille qui remplace la mère auprès de son père. Et souvent, hein, quand on voit que la fille se sent plus grande que sa mère, c'est souvent elle veut prendre la place de sa mère. Et ces problèmes de place, là, dès qu'il y a une blessure, parce que c'est une blessure, aura des conséquences sur les descendants jusqu'à 7 générations. Donc, on a vu le principe d'appartenance, le principe d'ancienneté, et à présent, il y a le troisième principe, qui est le principe d'équité, le principe d'équilibre entre donner et recevoir, qui vise à donner toujours un peu plus de ce que l'on reçoit. Et en principe, l'économie, le commerce devrait être basé sur ce principe-là. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe et ça provoque de nombreuses tensions et des déséquilibres, en fait. Et dans un couple, vous savez, je dirais, ce qui fait qu'un couple marche de façon harmonieuse, bien sûr, hein, c'est de donner toujours un peu plus que ce que l'on reçoit, qui va permettre de faire évoluer la relation. Encore faut-il le savoir, bien sûr. Et souvent, regardez bien dans un problème relationnel, hein, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit entre amis, que ce soit même dans un couple, hein, quand ça va plus, c'est qu'il y a souvent un déséquilibre entre donner et recevoir. Remarquez-le dans votre vie. Remarquez-le dans les relations. Quand elles commencent à se détériorer, c'est souvent qu'il y a un problème entre donner et recevoir. Et donc, bien sûr, ce déséquilibre, ça peut être aussi entre les enfants. On en donne plus à l'un qu'à l'autre. C'est un déséquilibre. Problème d'héritage, on va en donner plus à l'un qu'à l'autre. Personnes qui sont aussi spoliées, il y a aussi un déséquilibre entre donner et recevoir. Et ça aura automatiquement des conséquences sur les descendants. Et ces trois principes systémiques, on les voit partout et dès qu'ils sont blessés, vont occasionner des difficultés dans la vie des descendants. Alors, ben déjà, nous, on peut déjà voir hein, dans nos vies où est-ce qu'il y a des équilibres, où est-ce qu'il y a exclusion, où est-ce que j'exclus, où est-ce que je n'arrive pas, j'exclus les situations. Quand je suis fâchée avec quelqu'un, ben, au lieu de comprendre ce qui s'est passé, j'exclus la personne. Or, le problème, c'est pas la personne. Il y a la personne, puis il y a le problème. C'est deux choses différentes. Il y a aussi le problème de place, prendre la place de l'autre, ou je prends trop de place, ou alors je ne laisse pas la place. Ou alors je veux prendre la place de quelqu'un d'autre. Regardez-le dans vos vies, comment ça se passe. Puis il y a aussi l'équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que je donne trop? Est-ce que je reçois trop? Est-ce que j'en fais trop pour les autres parce que j'ai besoin de reconnaissance? Ou alors je préfère me cacher et pas donner.
même pas recevoir. Et combien de personnes, regardez, qui donnent, 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 mais qui ne savent pas recevoir. Remarquez-le dans vos vies. Nous le vivons tout le temps. Et nous, les constellateurs, dès qu'un client vient et il nous expose son problème, on remarque, on regarde quel est le principe qui a été blessé. Et là, on, on met en place une constellation pour rééquilibrer et inclure, donner de la place à chacun, que chaque chose prenne leur place, que chaque individu prenne sa place dans le système familial, et puis qu'il y ait cette harmonie, cet équilibre entre donner et recevoir. Voilà, j'avais envie de vous partager cela aujourd'hui, et à très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.nataliefontan.com ou sur ma chaîne YouTube ou également sur les réseaux. Merci à vous.